L'Algérie se présente désormais sous un bien plus beau jour que ce à quoi ce pays du Maghreb nous avait habitués dans les dernières décennies. Je fais référence ici au tumulte de l'époque coloniale française, aux bouleversements occasionnés par la guerre d'indépendance au début des années 60, ou encore à la reprise des hostilités lors de la guerre civile des années 90. Pour se développer, le pays a dû se spécialiser, mais aussi s'endetter, jusqu'à malheureusement perdre temporairement le contrôle de sa dette extérieure. L'Algérie est sans contredit un pays qui sait faire bon escient de ses richesses naturelles, notamment le pétrole, qui le caractérise économiquement. Il faut dire qu'aux yeux des Occidentaux, l'Algérie est un important exportateur de pétrole. Son exportation évolue tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle et constitue la quasi-totalité des exportations du pays. En 1971, la loi sur la nationalisation des richesses naturelles est promulguée et plus de 70 sociétés nationales sont créées. Les secteurs industriels sont pour leur part nationalisés. Ainsi, les pipelines, le gaz naturel et les avoirs des corporations françaises toujours sur le territoire sont rachetés par l'État algérien. Au courant des années 70 et 80, c'est plus de la moitié des investissements de l'État qui sont redirigés vers la production de pétrole. L'Algérie s'industrialise et l'exode rural massif marque les années 80. Le tout au détriment du secteur agricole, comme l'indique le graphique. La part de l'agriculture dans le PIB total demeure nettement sous le seuil de 20%. On produit aujourd'hui environ 70 millions de tonnes de pétrole en sol algérien. L'endettement extérieur s'est avéré inévitable pour l'Algérie lors de son processus de développement. À l'instar de la majorité des pays en voie de développement, l'aide extérieure devient prépondérante au décollage économique. Alors que l'État algérien tente de prendre le contrôle définitif de ses ressources naturelles à partir de 1971, le pays a besoin d'argent pour procéder au rachat de nombreuses sociétés françaises. Aussi, les prêts extérieurs devaient servir à financer la création de plusieurs dizaines de sociétés nationales. Les débuts de la phase d'industrialisation instaurée dès les années 70 ne produisent pas les résultats escomptés en termes de croissance économique, ce qui accentue la proportion occupée par la dette extérieure sur le PIB total. Ainsi, le fort endettement causé par la dépendance de l'État envers les créanciers étrangers et l'hyperconcentration des capitaux vers le secteur pétrolier frappe de plein fouet l'économie algérienne vers la fin des années 70. La crise de la dette atteint également un nouveau sommet au cours des années 90. La période sanglante de la guerre civile marque, en effet, un retour à la dépendance extérieure, puisque tant l'État que les groupes rebelles ont un besoin urgent de financement pour des armes et des munitions. La chute des rentrées de devises vient également accentuer le fardeau de la dette. Un rééchelonnement de celle-ci vient toutefois donner un nouveau souffle à l'État, qui parvient finalement à se sortir de la crise au début des années 2000. La guerre civile algérienne de 1991 à 2002 est un conflit marquant dans l'histoire de l'Algérie et a provoqué suffisamment de bouleversements dans l'économie qu'elle ne peut être passée sous silence lorsque l'on analyse l'histoire économique du pays. Vers la fin des années 80, l'Algérie est en pleine crise sociale alors que le gouvernement Benjedid et le système à parti unique provoquent des tensions au sein de la population. Les individus s'entassent dans les villes industrialisées et ont à peine quoi se nourrir, ce qui se traduit par une chute du PIB par habitant, comme le montre le premier graphique. La population en veut également au favoritisme gouvernemental, à la création d'une toute nouvelle classe industrielle aisée et à la corruption qui devient aux yeux de la population plus évidente que jamais. Le prétexte au déclenchement de cette guerre civile est l'annulation par les généraux de l'armée du régime algérien des élections législatives prévues en janvier 91. Des attentats terroristes revendiqués par des groupes djihadistes islamistes viennent ensanglanter un conflit déjà marqué par des emprisonnements politiques et des disparitions forcées, notamment. Elle a également été pressentie quelques années avant son déclenchement, ce qui a entraîné un ralentissement économique à partir du milieu des années 80, comme le montre le deuxième graphique. Une perte de confiance dans le marché économique et de la spéculation boursière défavorable à l'Algérie serait en cause. Un autre impact négatif de la guerre civile algérienne est la dépréciation de sa monnaie comparativement au dollar américain, comme le montre le dernier graphique. Toutefois, la dite dépréciation a permis de maintenir les exportations en temps de crise, puisqu'il devenait favorable aux pays importateurs de transiger avec l'Algérie,
alors que son dinar algérien ne valait désormais que très peu. En conclusion, saviez-vous que les habitants de l'Algérie se nomment les Algériennes et les Algériens? Ouais, une conclusion poche, ça. Algérien dit.